Bonjour tout le monde et bienvenue. Je suis content que vous puissiez être là, même si vous n'êtes pas ici dans la salle, mais chacun chez vous. Et j'espère que Dieu va vous bénir ce dimanche ensemble. C'est difficile cette semaine de ne pas entendre parler de l'inauguration du nouveau président américain. C'était sur tous les médias, toutes les langues, tous les pays. Puis en résumé, le nouveau président, Joe Biden, son message, c'était la réunification du pays. C'est un peu drôle quand on y pense, quand leur nom, c'est les États-Unis, mais ils sont plus désunis qu'ils ne l'ont jamais été. Leur État est certainement moins uni que dans plusieurs autres moments dans leur histoire. Fait que son discours d'investiture comportait beaucoup d'emphase sur ça. Et qu'est-ce que le président et beaucoup d'autres participants ont fait allusion? Ils ont lancé l'appel à l'unité. Puis vous savez, les Américains ont cette idée-là qu'ils sont le plus grand pays, le meilleur, les plus forts, etc. Et une phrase qui est revenue souvent dans ces moments-là, c'était, puis je cite, là, c'était mentionné dans son discours, « Rien ne nous est impossible si nous sommes unis ». C'est un beau discours, c'est une belle idée. Beaucoup de gens croient dans ça. Et ça part d'un principe que plusieurs connaissent, qui dit que l'union fait la force. C'est pas faux, mais je voudrais vous suggérer aujourd'hui que ça peut être trompeur. Parce que c'est pas l'union qui fait la force. Et pour un chrétien, l'union, la force plutôt, c'est dans le Seigneur. Et c'est ça le titre ce matin, la force est en Christ. On va prier. Ah oui, Seigneur, notre Dieu, je voudrais venir devant toi ce matin avec reconnaissance. Premièrement, pour te dire merci pour le merveilleux don de la vie éternelle qu'on a en Jésus. Combien on est reconnaissant jour après jour que Jésus, notre bien-aimé Sauveur, est allé jusqu'à la croix un jour, a donné sa vie, a versé son sang pour qu'on puisse avoir accès au salut et à la vie éternelle. Je voudrais te dire merci. Merci pour la grâce, merci pour le don gratuit, merci pour la joie et le privilège qu'on a de te connaître. Peut-être prier, Seigneur, que tu puisses parler dans les cœurs de chacun, qui que ce soit qui entend ce matin, qui n'a pas encore reçu Jésus comme sauveur, que tu puisses amener au salut. Je voudrais te prier pour chaque enfant de Dieu, chacun puisse puiser la force qu'il ou elle a besoin pour passer au travers de cette journée, puis de cette semaine, puis de chaque jour. Bénis, Seigneur, le restant de la journée, dans le nom de Jésus. Amen. Par exemple, toujours dans la même idée, c'est trompeur l'idée que un groupe de personnes, un groupe de chrétiens ou un groupe d'églises nombreux peut être plus fort à cause du nombre qu'un individu appuyé sur la force du Seigneur. C'est clair que la force ne vient pas du nombre. La force vient du Seigneur. C'est vrai que pour certaines tâches, ça va beaucoup mieux quand on a une gang. On comprend ça. Mais il faut comprendre, il faut réaliser que ce n'est pas ça qui fait la force. Ce qui fait la force, c'est vraiment la relation avec Dieu. La force n'est pas dans le grand nombre. Seul avec Dieu, un individu est plus fort que n'importe quelle foule qu'il peut y avoir. L'œuvre de Dieu est immense. C'est un fait, il y a tellement à faire. Dieu a confié à chaque chrétien, Dieu a confié à son Église une tâche de propager sa parole, de faire des disciples jusqu'à ce qu'ils reviennent. Et cette tâche-là n'est pas réalisable tout seul, mais elle est réalisable par la force du Seigneur. Et elle est réalisable quand chacun
s'appuie sur ce que Dieu lui a donné comme force. Par exemple, pour illustrer ça, dans 2 Corinthiens chapitre 12, Paul nous dit que même quand il est faible, il est fort. Et on pourrait prendre ce même principe-là et dire même quand on est tout seul, on est fort. C'est ce qu'il dit dans 2 Corinthiens 12, 10, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et aussi dans Philippiens 4, 13, quand il dit je puis tout par celui qui nous fortifie. Et c'est la même chose pour chacun aujourd'hui. Tout. Tout, ça veut dire tout. Je puis tout par celui qui me fortifie. On pourrait penser que cette force-là, ça constitue un but dans la vie, mais ce n'est pas un but. C'est juste le processus, c'est la manière de vivre, d'être, et aussi de pouvoir atteindre le but de vivre pour le Seigneur et de le glorifier. En fait, cette force-là devrait caractériser la vie chrétienne. Ça devrait être ce qui est le propre de chaque enfant de Dieu. C'est sous-entendu dans Romains chapitre 12, versets 1 et 2, qui sont très familiers, où on est exhorté à s'offrir soi-même en sacrifice. Un sacrifice vivant comparativement à, normalement, les sacrifices, on les faisait mourir. Et, cette idée-là de se donner complètement qui nous permet de dépendre complètement de Christ et de sa force. On pourrait dire que ça, c'est comme l'étape initiale dans le long processus dont la Bible nous parle, qu'on appelle la sanctification progressive. L'étape initiale, c'est se donner complètement. Puis graduellement, la transformation initiée par l'Esprit de Dieu se fait dans nos vies. Et, ça nous en parle, entre autres, dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4. Il y a beaucoup d'autres passages. 1 Thessaloniciens chapitre 4, ça dit au verset 1, « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. » Quelle vérité. Il y a plusieurs autres choses dont on va parler dans les versets qui suivent, mais la notion de marcher de progrès en progrès, c'est vraiment une définition ou une explication qui nous donne certains détails sur qu'est-ce qui se passe dans la vie chrétienne normale. La vie chrétienne normale, c'est quelqu'un qui est sauvé, un pécheur comme toi, comme moi, puis que graduellement Dieu entreprend une transformation qui se fait de progrès en progrès, de progrès en progrès, de progrès en progrès. Et c'est de ça dont on parle quand on parle de la sanctification progressive. C'est Dieu travaille, Dieu transforme, Dieu nous enlève des petits morceaux ici, puis enlève là. C'est l'émondage dont la Bible parle. Peut-être pas tout le monde qui est familier avec l'expression sanctification progressive, mais c'est vraiment ce qui est au cœur de l'expérience de la vie chrétienne. Et l'idée dans la sanctification progressive ou des progrès en progrès, c'est deux choses. Premièrement, ça nous montre que c'est pas stable, c'est pas sur une ligne droite comme ça, linéaire, mais c'est pas non plus nécessairement une ligne droite qui monte. Hein, le progrès en progrès, là, c'est un peu plus comme, ça monte, ça descend, mais il y a toujours graduellement. Vous savez, vous avez vu ça, des graphiques, là, on en a vu plusieurs dans les derniers mois avec la COVID, là, puis on nous montre la progression de la COVID, on aime mieux l'avoir baissé, la tendance, que l'avoir monté, hein, on comprend ça. Mais dans d'autres situations, on aime bien ça que ça monte. Par exemple, ceux qui sont sur les marchés boursiers, ils aiment bien mieux voir la ligne monter. Mais encore là, dans tous ces graphiques-là qu'on peut avoir déjà vus, il n'y a jamais de ligne droite, là. C'est toujours, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais le principe, vous voyez l'image, là, c'est que il y a une progression, même si ça monte et ça descend. Et c'est vraiment
Ça correspond vraiment bien à la réalité de la vie chrétienne. Pas toujours une ligne droite, mais il est censé y avoir un progrès. Ce progrès-là est identifié là, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 par plusieurs choses. Il parle dans le verset 1, la conduite, la marche, plaire à Dieu. Il devrait y avoir un progrès dans la conduite, dans la marche, plaire à Dieu. C'est ce que ça dit au verset 1. Le verset 3 parle de la sanctification. Il mentionne plusieurs choses. S'abstenir de la débauche, s'abstenir des choses comme ça qui font la guerre à l'âme. Et qu'il y ait un progrès, que graduellement, il y ait certaines choses qui disparaissent de nos vies. Il parle d'honnêteté, même chose. Avec le temps d'apprendre que ça veut dire être honnête. Progrès en progrès. Et il y a une question dans cette section-là de ce que ça devrait, ce que le fruit de l'Esprit devrait produire dans l'enfant de Dieu, de progrès en progrès. Puis il conclut cette section-là au verset 8 avec un genre d'ultimatum en disant « Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. » Fait que c'est pas mon opinion à moi, c'est pas ton opinion à toi, c'est pas l'opinion à Paul, c'est l'Esprit de Dieu qui a inspiré ces choses-là, qui nous enseigne qu'il devrait y avoir un progrès dans la vie d'un enfant de Dieu. Et toute cette section-là est comme incluse dans le verset 1 qui nous dit, quand Paul dit, je vous prie, nous vous conjurons au nom du Seigneur de marcher de progrès en progrès. C'est une très forte exhortation, quand une conjuration, nous vous conjurons de marcher de progrès en progrès. Dieu te demande, c'est une exigence de la part de Dieu de marcher de progrès en progrès. Je suis conscient, au même titre que chacun ici, qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire dans ma vie. Beaucoup, beaucoup de progrès. Mais ce qui compte, c'est qu'il y ait un progrès. Qu'il y ait un progrès. L'œuvre de Dieu est loin d'être finie sur la terre. Hein? Si c'était fini, Jésus serait venu et on ne serait plus là. Mais il faut que ça progresse. Il faut qu'on collabore, qu'on participe à l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu n'est pas encore finie en moi. L'œuvre de Dieu n'est pas encore finie en toi. Il faut encore là que ça progresse. Et une réflexion importante, c'est que l'œuvre de Dieu n'est pas dépendante du nombre de personnes qui sont en train de la faire. L'œuvre de Dieu est directement reliée à ce que Dieu fait à l'intérieur de la vie de chaque personne. Je pense que ça vaut la peine de répéter ça. L'œuvre de Dieu n'est pas dépendante du nombre de personnes qui la font, mais l'œuvre de Dieu est directement reliée à ce que Dieu fait à l'intérieur de chaque personne. Pour encore bien illustrer ça, j'aimerais ça tourner dans 1 Roi chapitre 17. Une belle histoire que j'aime beaucoup cette histoire-là, comme beaucoup d'autres histoires dans l'Ancien Testament d'ailleurs. L'histoire d'Élie. Puis dans 1 Roi chapitre 17, on retrouve Élie. Élie qui est un messager de Dieu fidèle. Puis Dieu lui confie des tâches pas faciles. Puis comme là, Dieu lui a confié une tâche qui n'est vraiment pas facile. Il doit se présenter devant le roi Akab. Puis il dit, bon, ben là, parce que tu n'es pas fidèle, puis vous n'êtes pas fidèle, Dieu a décidé qu'il allait avoir une sécheresse. Élie, un serviteur fidèle, exécute fidèlement la mission que Dieu lui a confiée, et puis il se présente devant Akab, puis il annonce la sécheresse. Évidemment, ça ne plaît pas à beaucoup de monde, ça ne plaît pas à personne, je pense, et Akab le fait savoir. Il n'est pas content, il en veut à Élie, d'ailleurs, il veut sa peau, il veut le tuer. Au point où est-ce que Élie doit se retirer puis doit se cacher, puis c'est même Dieu qui lui dit de le faire dans les versets suivants
versets 2 et 3. La parole de l'Éternel lui fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Et ça nous amène dans un aspect de cette histoire-là, vraiment, puis pas juste de cette histoire-là, mais de la relation avec Dieu intéressant. Parce que Élie, fidèlement, accomplit la volonté de Dieu. Puis Dieu promet qu'elle allait s'occuper de chacun des siens. Mais il n'a pas promis que tout irait bien et qu'il n'y aurait pas de problème. Élie doit se sauver parce que sa vie est en danger. Comme beaucoup de serviteurs du Seigneur puis d'enfants de Dieu un peu partout dans le monde, depuis des milliers d'années, ont dû faire la même chose, ont dû se cacher parce que leur vie était en danger. Et c'est ce qu'Élie expérimente. Mais Dieu avait un plan pour Élie. C'est dur des fois de réaliser parce que le plan de Dieu n'est pas le même pour tout le monde. Puis la provision, puis la protection de Dieu ne se manifeste pas de la même manière non plus pour tout le monde. Mais Dieu avait un plan spécial pour Élie, puis ça nous illustre bien le fait que Dieu veut, puis Dieu peut, puis Dieu va pourvoir aux siens. Et tel que prévu, Dieu pourvoit aux besoins d'Élie, mais cette histoire-là nous raconte Dieu pourvu de manière bien spéciale, parce qu'il y avait des oiseaux qui apportaient de la nourriture, par exemple, de manière surnaturelle, comme très peu de gens ont jamais expérimenté ou expérimenteront. Mais Dieu pourvoit. Et ça, c'est une belle leçon. Dieu pourvoit à Élie dans des circonstances où, parce qu'Élie était fidèle, sa vie est en danger. Puis Dieu promet que ça allait s'occuper des siens. Puis Dieu va le faire encore. Pas toujours comme ça, mais Dieu va le faire. Mais tout comme pour Élie, la provision de Dieu ne veut pas dire que ça va toujours être linéaire. Ça ne sera pas toujours égal. Et ça, c'est une autre belle leçon de cette histoire-là. Vous savez, les mêmes graphiques dont on parlait, ce n'est pas toujours des belles lignes droites. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et dans l'expérience de la vie chrétienne, puis dans l'expérience de la provision de Dieu, il va aussi y avoir des hauts et des bas. Des hauts et des bas. Mais Dieu promet qu'elle allait pourvoir. Et qu'est-ce que ça nous dit au verset 7? Au travers de la belle et grande providence de Dieu de pourvoir Élie, à un moment donné, il vient que, le torrent, ça dit, la place où Dieu il était dans une oasis, de l'eau en masse, de la nourriture en masse. Là, ça dit au verset 7, mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec. Évidemment, puis ça nous dit parce qu'il n'avait pas mouillé depuis un certain temps, ce qui est tout à fait comprenable. Ça m'amène à poser une question. Qu'est-ce qui se passe quand le torrent est à sec? Ou bien, de manière un peu plus personnelle, est-ce que ça t'est déjà arrivé que le torrent était à sec? Je peux te dire, moi, ça m'est déjà arrivé. Quelques reprises. Maintenant, ça ne veut pas dire que Dieu n'a pas pourvu, là. C'est juste un bas dans la série de hauts et de bas qui arrive. Qu'est-ce qui arrive? Comment est-ce qu'on réagit? Comment est-ce que tu réagis si ça arrive? Eh bien, il faut faire confiance à Dieu. Il ne faut surtout pas commencer à le blâmer et dire, bon, ben c'est ça, il me semblait aussi. Dieu a une solution. Ça fait que le torrent est à sec. Dieu voulait qu'il expérimente ça. Mais Dieu avait une solution. Et c'est intéressant, dans les versets suivants, la parole de l'Éternel était adressée à Élie en 5 mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. La solution de Dieu n'est pas toujours la même pour tout le monde, mais Dieu a une solution, puis Dieu pourvoit. Une chose qu'on peut dire de cette histoire-là, c'est que la solution de Dieu n'est pas toujours instantanée. Et ça, c'est intéressant de se souvenir de ça quand on fait face à des situations comme celle que Élie a fait face, où tout à coup, on a l'impression que les ressources manquent. Puis je ne parle pas nécessairement juste financier, ça peut être dans toutes sortes d'autres domaines. Mais remarquez bien les étapes. La première chose qui est arrivée après que le torrent était à sec,
Ça dit que la parole de l'Éternel lui était adressée. Fait Élie a dû se mettre à l'écoute de la parole de l'Éternel. Maintenant, on n'a pas la parole de l'Éternel de la même manière qu'Élie l'avait. Nous, on l'a dans la Bible. Elle est écrite. Mais la première chose à faire, c'est de se mettre à l'écoute de la parole de l'Éternel. Puis là, Dieu a dit, lève-toi, pars, va à telle place. Puis Élie l'a fait. On voit que ce n'est pas instantané. Il a fallu qu'il écoute la parole de l'Éternel, il a fallu qu'il se lève, il a fallu qu'il parte, il a fallu qu'il marche, il a fallu qu'il obéisse pour que Dieu pourvoie. Des fois, on oublie cette partie-là. Dieu promet qu'il va pourvoir, qu'il va s'occuper, mais Dieu nous donne des directives précises souvent. Et qu'est-ce qui arrive si on ne les suit pas? Ben, après ça, on peut jamais d'ailleurs, mais des fois on blâme Dieu, mais si on n'a pas suivi ses directives, on ne peut jamais blâmer Dieu de toute façon. Dieu accomplit toujours ses promesses. Dieu va toujours s'occuper des siens. On continue dans l'histoire. Élie fait ce que Dieu lui demande. Il s'en va à Sarepta, chez cette veuve-là. Il y a une partie de l'histoire intéressante, encore là, qu'on ne prendra pas le temps de tout examiner, mais qui nous enseigne des belles leçons sur cette veuve-là, sa foi à elle, malgré ses ressources tellement limitées, qui se met à la disposition de Dieu pour pouvoir nourrir cet homme de Dieu-là pendant un certain temps. Et c'est une belle leçon de générosité, d'hospitalité, que même quelqu'un qui a des ressources très limitées, Dieu s'est servi d'elle. Mais encore là, on voit la provision miraculeuse de Dieu dans une situation où cette dame-là n'a pratiquement rien à son nom. Et Élie dit, fais-moi à manger. Elle a dit, juste un peu de farine et un peu d'huile. Puis sous la directive de l'Esprit de Dieu, Élie lui dit, tant que tu vas me donner à manger, tu sauras, il va y avoir de l'huile, puis il va y avoir de la farine, puis ça ne manquera pas. Puis miraculeusement, sa farine et son huile n'ont pas manqué. Quelle belle histoire, je trouve ça tellement beau. Ça dit, verset 14, « Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. » Et tant je disais tant qu'il me donnera à manger, mais tant qu'il n'y aura pas de la pluie, c'est ce que Dieu lui avait dit. Tu ne manqueras pas de farine, tu ne manqueras pas d'huile. Puis c'est exactement qu'est-ce qui se passe. Puis quand on lit l'histoire dans un roi 17, jusqu'au verset 16, là, ça dit la farine qui était dans le pot ne manqua point, l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Ça allait bien. Tout était beau. C'est comme ça que j'aime ça. Ça va bien, tout est sous contrôle. Hein? Quand on parlait tantôt de l'espèce de stabilité linéaire, hein? Quand tout ça va, quand tout va bien, quand on dit des fois, quand ça va bien, il n'y en a pas de problème. Puis on aime ça. Moi, j'aime ça quand c'est comme ça. Mais c'est pas toujours comme ça. C'est pas toujours comme ça. Ça va pas toujours bien. Dieu est toujours fidèle, mais ça va pas toujours bien. Parce que Dieu a toujours des choses qu'il veut nous enseigner. Puis, comme on l'a dit depuis le début, la vie chrétienne n'est pas toujours une ligne droite constante. C'est comme les graphiques avec des hauts et des bas. Ça fait que ça va bien, mais rendu au verset 17, ça va plus bien. Ça va plus bien. Verset 17, ça dit, après ces choses, hein, pendant un bon bout de temps, Dieu a pourvu, ça allait bien, mais à un moment donné, il est arrivé une catastrophe. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Il est mort. Une question encore. Comment est-ce qu'on réagit quand il arrive une catastrophe? Comment est-ce qu'on réagit? Encore là, pas une occasion de blâmer Dieu. Ah, encore une fois, bon Dieu, pourtant j'ai été fidèle, puis pourquoi que Dieu fait ci? Puis... Comment est-ce qu'on réagit quand il arrive une catastrophe? Est-ce que ça veut dire que Dieu a manqué à sa promesse de s'occuper de nous autres? Non. On comprend le désarroi de cette femme-là.
vide son cœur au verset 18. On comprend. Mais Dieu avait un plan. Dieu avait un plan merveilleux pour elle. Dieu avait décidé de ressusciter son fils. Écoute, je ne peux pas imaginer qu'est-ce que c'est de perdre un enfant. Certains l'ont déjà expérimenté, moi non. Je sais que ça doit être épouvantable. J'imagine que je serais dans un désarroi moi aussi. Mais pouvez-vous imaginer qu'est-ce que c'est qui ressuscite? Extraordinaire. Ça me fait penser à l'histoire de Lazare. Vous connaissez l'histoire de Lazare, puis Marie et Marthe, qui sont tellement dans un désarroi eux aussi. Mais Jésus avait fait exprès de ne pas arriver à temps, parce qu'il voulait absolument leur enseigner des choses. Il voulait leur parler de la foi, il voulait qu'ils comprennent qu'est-ce que ça veut dire de croire. Il leur explique ça par après. C'est la même chose pour cette dame-là. Elle avait des choses à apprendre, puis c'est toute une courbe d'apprentissage. Hein. Puis on le voit là, au verset 24, ça dit, la femme dit à Élie, là je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu, que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. On comprend par ça qu'elle avait besoin de cette expérience-là pour arriver là. Ça arrive, ça peut arriver qu'on a besoin de passer des expériences pas plaisantes pour arriver là, à reconnaître la parole de Dieu, la vérité, comme c'est son cas à elle. Maintenant, l'autre chose qu'on doit dire, c'est que c'est loin d'être la règle que Dieu ressuscite des gens quand ils meurent. On ne peut pas s'attendre que parce que Dieu est fidèle, puis que Dieu pourvoit, puis que Dieu promet des choses, qu'il va faire ressusciter nos bien-aimés quand ils vont mourir. En tout cas, ici-bas. Mais on peut s'attendre, puis on doit s'attendre que Dieu est fidèle, puis que le plan de Dieu va s'accomplir. Ça, on peut s'appuyer là-dessus. Ça c'est comme la mise en scène, la préparation pour le chapitre 18. Le chapitre 18, c'est la grande célébration de cette époque-là. J'aime beaucoup l'histoire du chapitre 18. Puis, juste parce que ça commence au chapitre 18 en disant « Bien des jours s'écoulèrent » et c'est comme si, il faut qu'on comprenne le chapitre 17 pour bien comprendre, bien saisir l'importance du chapitre 18. Bien des jours s'écoulèrent, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie, il avait déjà reçu la parole à quelques occasions. Puis là, c'est la troisième année de la sécheresse, c'est ce dont il parle. Présente-toi devant Akab, je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Quand je dis ça, je me dis, je pense pas que ça y tentait. Je pense pas que ça tentait à Élie d'aller voir Akab. Depuis les 3 ans, Akab le cherchait pour le faire mettre à mort. Mais, et ça nous amène à une autre question. Comment est-ce qu'on réagit quand Dieu nous demande de faire quelque chose qu'il ne nous tente pas de faire? On sait comment est-ce que Jonas a réagi. Il a fait l'inverse. Mais comment est-ce qu'Élie réagit? Il le fait. Il fait ce que Dieu lui demande de faire, même si ça ne doit certainement pas lui tenter. Verset 2, Élie alla pour se présenter devant Akab. La famine était grande. Là. Ça nous souligne ça encore pour nous faire réaliser que là, il y avait ce fardeau-là sur le poids il y avait ce poids-là sur ses épaules à lui parce que les gens lui en voulaient à lui parce que il blâme, comme c'est souvent le cas, le messager au lieu du message. Puis Élie était juste le messager, mais c'est lui qui était blâmé. Fait que, en tout cas, il y a un autre personnage qui s'appelle Abdias qui va à la rencontre. Il rencontre Élie à un moment donné, puis que même Abdias craint pour sa vie quand Élie lui dit « Va dire à Akab que je m'en viens ». Il savait très bien que d'autres avaient eu à dire ça avant, puis c'était pas vrai. Mais cette fois-là, c'était vrai. Il était pour aller rencontrer Akab. Et fait que, finalement, tout ça, c'est la mise en scène là, pour la rencontre, versets 16, 18, on rentre. Élie et Akab se rencontrent. La première chose qu'Akab fait, c'est de ta faute s'il y a une sécheresse. Élie dit, non, c'est pas de ma faute, c'est de ta faute. C'est un peu ça leur conversation. Verset 18.
Il dit, c'est pas moi qui trouble Israël, c'est toi, la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel, que tu es allé auprès des Baals, ou on pourrait même dire les idoles en général, parce qu'il n'y avait pas juste les Baals. Mais une chose intéressante à noter, c'est que Élie se fait accuser de faire du trouble parce qu'il a dit la vérité. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut être prêt à faire, à subir. Si on dit la vérité, on va probablement se faire accuser des faiseurs de trouble. C'est exactement ce qui se passe avec Élie. Il se fait accuser de faire du trouble parce qu'il dit la vérité. Et, si on se tient ferme, si on est attaché au principe de la parole de Dieu, on va sûrement subir ce même genre d'accusation-là. Mais le trouble est clairement identifié. Ce n'est pas Élie, la source du trouble. C'est Akab, c'est les autres membres du peuple qui ont tourné leur intérêt, leur cœur vers les idoles. Comme ça le dit au verset 19, il y avait 450 prophètes de Baal, 400 prophètes d'Astarté. Il y en avait aussi d'autres divinités. Mais quand même, c'est 850 prophètes de faux dieux en Israël. Et Baal, on voit Baal un peu partout. Il y a même des villes nommées d'après le dieu Baal. Baal Péor, c'en est un qui me vient à l'esprit. Baal Siphon, si ma mémoire est bonne. Anan. Écoute, il y avait des villes nommées d'après la divinité Baal. Il y avait un dieu qui s'appelait Moloch. Moloch qui, les gens qui suivaient Moloch, ils prenaient leurs enfants et les offraient en sacrifice. Pas des farces. Il y avait Astarté qui est mentionné aussi au verset 19. Astarté qui est une déesse qu'on retrouve parmi plusieurs nations dans l'Antiquité. Chez les Cananéens, c'était Astarté. Chez les Mésopotamiens, c'était Ishtar. Aphrodite chez les Grecs. Vénus chez les Romains. La même divinité, cette Madone avec un petit bébé dans ses bras, qu'on retrouve encore aujourd'hui, dans les temps modernes d'ailleurs, sous d'autres noms. Cette déesse-là, autrefois, était la déesse de la fécondité, la reine du ciel. Il y avait des cultes idolâtres qui existaient avec la prostitution, parce qu'elle était la déesse de la fécondité. C'était un culte tellement immoral. Dieu a toujours condamné. Et tout ça, ça sert de la grande préparation pour la grande confrontation qui va se retrouver dans les versets suivants sur le mont Carmel. Le genre d'histoire avec lesquelles les gens font des films, des fois, tellement c'est grandiose, c'est phénoménal. Un grand défi qu'Élie lance à tous ces faux dieux et ces faux prophètes, de se rencontrer sur le mont Carmel et chacun de son bord de préparer un autel avec du bois puis une offrande et de prier pour que leur Dieu fasse descendre le feu du ciel. Puis évidemment, on sait dans l'histoire qu'il y en a juste un Dieu qui l'a fait, c'est Dieu. Mais une histoire vraiment, vraiment spéciale. Mais avant que tout ça se mette en branle, tout le monde est rassemblé, les 850 prophètes, les gens, je ne sais pas, par milliers sont là sur le mont Carmel. Et là, Élie leur adresse la parole. Puis il y a deux choses qu'il dit qu'il faut absolument retenir. Son message principal, qu'on pourrait appeler un message de réveil, qui les avertit, puis il dit, qu'est-ce qui se passe avec vous autres? Il le dit, verset 21, avec la phrase, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? » Jusqu'à quand vous allez continuer de branler? Je pense que c'est une bonne manière de le dire. Avec les idoles, avec Dieu, avec le monde, avec le Seigneur. Un pas dans le monde, un pas dans l'Église. C'est ça. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Puis il y a une autre phrase qui dit au verset suivant qui est marquante. Puis c'est vraiment ce qui a vraiment inspiré toute mon introduction. Quand il dit « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel » au verset 22.
Imaginez la scène. Hein, il y a 850 prophètes, des faux prophètes, idolâtres sur un bord. Puis il y a Élie sur le bord. Et la question qu'on n'a pas besoin de répondre, qui est évidente, la réponse est dans la question, c'est qui est-ce qui a le plus de force? C'est assez évident. Et c'est intéressant de réfléchir là-dessus. C'est impressionnant qu'est-ce qu'une personne toute seule peut faire avec Dieu. C'est une chose que cette histoire-là nous montre, c'est bien ça. C'est impressionnant qu'est-ce qu'une personne toute seule peut faire avec Dieu. Élie est un modèle d'un serviteur qui a continué, même s'il était tout seul. Il a continué à être fidèle, il n'a pas dévié, il n'a pas fait la cloche comme il reproche aux autres d'avoir fait. Il n'a pas oscillé entre les principes du monde puis les principes de Dieu. Il n'a pas oscillé entre suivre des idoles, le faux Dieu ou bien Dieu. Il n'a pas été trompé par l'illusion que le plus grand nombre fait la force. Ça, c'est intéressant aussi. Il a compris que tout seul avec Dieu, on est majoritaire. Et ça c'est une des belles vérités. J'ai toujours aimé cette notion-là. Tout seul avec Dieu, on est en majorité. Comme Paul dit, là, on l'a vu tantôt, qu'on soit faible ou bien seul, ça c'est une application, on est fort. On peut être fort. Parce que la force est en Christ, la force est en Dieu, pas en moi, pas en toi, pas dans le nombre. Il n'y a pas si longtemps, on a parlé de la communion, puis oui, c'est bon, c'est utile, c'est profitable, c'est bénéfique, mais on sait, on doit savoir que la force ne vient pas de la communion. La force vient de Dieu. La force est en Christ. Dans bien des époques, et encore aujourd'hui dans bien des régions, il y a des gens qui se sont retrouvés seuls, ou en petits groupes, hein, on pourrait dire ça, en petit nombre, mais ont accompli des grandes choses pour leur Dieu, en réalisant puis en mettant en application le fait que seul avec Dieu, non seulement on est majoritaire, on a plus de force que les plus grandes foules qui peuvent y exister. Et tout ça en se rappelant la phrase qui nous vient de Philippiens chapitre 4. Je puis tout par celui qui me fortifie, parce que la force est en lui. La force est en Dieu. La force est en Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous réconforte et vous donne la force que vous avez besoin ces jours-ci, puis jour après jour, pour faire face à quelques situations que vous trouvez, puis qu'on se trouve tous, chacun de nous, particulièrement dans des moments pas nécessairement faciles. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. À la prochaine fois. Amen.